On passe maintenant au sujet suivant qui est le purpura rhumatoïde présenté par Dr Lefebvre qui nous vient de Lausanne en Suisse. En fait, le purpura rhumatoïde est un sujet très intéressant. C'est la première vascularite pédiatrique avant la maladie de Kawasaki. C'est une vascularite IgA. Elle s'appelle au Québec et aux États-Unis purpura de Skonlein-Henoch. Elle touche l'enfant entre 3 et 15 ans. Alors, cliniquement, on a un purpura extensif déclive qui touche les fesses, les fosses lombaires avec une composante infiltrée, c'est des macules. Et pour les examens complémentaires, on doit faire en premier lieu, on doit éliminer une infection en cours par une NFS-CRP. Deuxièmement, éliminer une anomalie de l'hémostase par TP, TCA et taux de plaquettes. Et troisièmement, on doit évaluer l'atteinte rénale qui est très intéressante. En fait, l'atteinte rénale constitue 20 à 50% de l'atteinte dans le purpura rhumatoïde. Elle est souvent asymptomatique. Elle est présentée par une HTA, l'ésodème. On trouve une hématurie qui est fréquente et isolée généralement, mais on doit être alerté par la présence de l'albuminurie, qui est la protéinurie en fait, qui risque d'aller vers l'insuffisance rénale aiguë. Pour les autres atteintes, on a l'atteinte digestive, comme présentée par douleur abdominale, les vomissements, une perte d'appétit, on peut avoir rectorragie, méléna, on doit faire une échographie abdominale 6 signes de gravité. Il y a l'atteinte articulaire qui constitue 60% des atteintes dans le purpura rhumatoïde, mais aucune investigation devant l'atteinte articulaire. Et les autres atteintes, il y a l'orchite inflammatoire, que ce soit uni ou bien bilatérale, qui peut ne pas menacer le pronostic vital ni fonctionnel. Et pour le diagnostic positif du purpura rhumatoïde, on a les critères EULAR qui sont présentés dans la diapo, le critère majeur, le purpura cutané vasculaire, et il y a les critères mineurs élucidés. Pour la prise en charge, il y a la prise en charge ambulatoire ou bien hospitalière. Alors ambulatoire pour les formes simples, on peut traiter par antalgique et corticoïde oral s'il y a indication. Pour les formes hospitalières, indiquées dans les formes sévères où il y a un traitement intraveineux qui est nécessaire et les antalgies palier 3. On revient sur l'atteinte rénale qui doit être traitée selon la sévérité par un traitement néphroprotecteur comme les ARA2, les IEC. On peut aller jusqu'à l'immunosuppresseur, corticothérapie et immunosuppresseur. Pour l'atteinte rénale, elle doit être surveillée pendant 6 mois s'il n'y a pas d'atteinte ou bien 6 mois post-rémission s'il y a atteinte rénale. Et elle se fait par surveillance de la bandelette urinaire de façon régulière 2 fois par semaine pendant 1 mois, puis 1 fois par semaine pendant 2 mois, puis 2 fois par mois pendant 3 mois, c'est-à-dire un total de 6 mois. Et pour la tension artérielle, on mesure la tension à J15 au 1er mois et au 6e mois. C'est mesure de la tension artérielle.